Ça fait depuis des semaines que je prépare le lancement de ce projet qui enfin voit le jour parce que enfin je filme le premier. Je suis actuellement dans un Starbucks, il m'est arrivé plein de galères ce matin, j'espère que je dérange pas les gens autour. Anyway, you guys, je déclare donc la session Café Potin ouverte. Vous avez déjà vu toutes ces meufs se retrouver les samedis soirs pour se raconter leur potin de la semaine, rigoler, chiner, se donner des conseils entre potes. Alors maintenant, c'est vous qui prenez le rôle de la bestie et moi qui prends le rôle de la bestie numéro 2, ok? Et donc on va faire nos petits cafés potins ensemble. Étant donné que c'est la première fois, j'ai fait une petite liste, j'ai même fait une petite carte mentale. Allez dire que je ne suis pas investie, tenez, de rien. Mais avant ça, meuf, je me suis pris un matcha latte et un brownies. Franchement, je sais que les gâteaux de Starbucks sont industriels, mais ils sont tellement bons. J'ai un tas de trucs à vous raconter. Primo, on va faire un peu le bilan de la semaine et je pense qu'on ne peut pas contourner l'événement du fait que j'ai rangé ma chambre. Ma chambre, elle est clean. Bon, plus trop, mais clean. On va essayer de garder ça pendant 3 jours. Petit avant-après, chill pour que vous voyez, bon après, rien de très différent. J'ai mon piercing qui me fait mal. C'est un faux piercing, mais... D'ailleurs, je compte me percer le ventre, meuf. Et je sais pas où est-ce que je vais me le faire percer. Il y en a qui me disent va à Stalingrad, va à Stalingrad, va à Stalingrad. Il y en a d'autres qui font va chez d'autres perceurs. Je sais pas. C'est sucré as fuck. Aussi, je t'ai pas dit. Je suis allée à un event, mais normalement, t'as vu dans ma story Instagram. Quoi? T'es pas encore abonné sur Insta? Dans la bio. Dans la bio, mon ref. Dépêche-toi. D'ailleurs, en bio, tu trouveras aussi l'adresse de ce lieu. Du coup, je disais, j'ai été invitée à un event en tant qu'influenceuse. Au début, on m'avait grave envoyé un message sur TikTok. Que je savais pas qu'on pouvait m'envoyer des messages sur TikTok, donc c'est incroyable. Et bref, il y a une pote et tout ça qui me DM et qui me fait ouais, je sais que t'as envie d'aller à HEC, etc. Parce que c'est pas comme si j'en parlais dans toutes mes stories. Elle m'a dit ok meuf, il y a une app, ça s'appelle Revise. Il y a une partie des fondateurs qui sont sortis d'HEC et qui ont fait ce projet-là. Et ils organisent un meeting vendredi. Il faut que tu y ailles. Moi je fais attends, ça me dit un truc Revise et tout ça. J'ai reçu leur DM sur Instagram et TikTok. Donc là je fais ah ouais ok trop bien et tout ça, elle m'explique leur vibe, elle m'explique ce qu'ils font, elle m'explique genre le mindset qu'il y a derrière et moi tu me parles de mindset et terminé. Tu me parles de motivation, tu me parles de joie, tu me parles de je te suis, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc bref, j'ai été conquise, j'ai dit let's go j'y vais et tout, et je me suis fait trop belle, d'ailleurs j'ai fait un vlog qui est disponible sur Insta et j'y suis allée quoi. Les gens là-bas sont des perles, c'est vraiment ça a été un tremplin, tu vois ce que je veux dire ou pas, un tremplin pour toute la suite de mes vacances parce que là je suis grave dans un bon mood, je suis dans la vibe. J'ai rencontré des personnes qui ont masse de notoriété sur TikTok et Instagram, des personnes qui ont été grave motivantes et le fait de parler avec d'autres créateurs de contenu, parce que dans mon entourage j'en ai pas forcément beaucoup, bah, ça m'a grave aidé, tu vois, à l'intérieur, je me sentais plus seule. Tu vois, je me disais, voilà, tu vois ce que je veux dire. En bref, meuf, ça m'a fait du bien. Je t'avoue, ça m'a fait du bien. Et je voulais grave y aller seule. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai une pote qui m'a fait, ouais, et tout ça, si tu veux, je peux t'accompagner, etc. Et en temps normal, j'aurais grave été chaude. Mais là, je me suis dit, non, j'y vais seule parce que j'ai envie de rencontrer des gens. Je te jure, frérot, hésite pas à sortir de ta zone de confort. Hésite pas à aller seule dans des endroits. Là, je suis totalement out de ma zone de confort, là. Je suis en train de parler à mon téléphone autour de toute cette troupe. Parce qu'il y a du monde, hein. Ici, il y a du monde. Là, je me suis grave mise dans une situation un peu inconfortable où j'étais la seule qui était seule, en fait. Et ça m'a menée à parler à des gens, à être avec les autres, Je me suis fait plein de nouveaux potes et franchement, il faut passer par là, je vous love, je vous kiffe. Vraiment, c'est trop bien. Au début, on se dit, ah, c'est nul, je vais être seule, je vais être truc. Prête-toi au truc, vraiment prête-toi à ça. Et depuis, j'adore être dans une situation comme ça. C'est-à-dire que souvent, je sors seule, je vais à l'aventure seule, je vais dans des forêts, je vais dans des petites cabanes perdues au fond de la planète pour me faire kidnapper. Je rigole, faut pas non plus faire des conneries comme ça, mais voilà. Ils nous ont présenté un peu là. En gros, si je te résume, c'est comme TikTok, sauf que c'est pour les révisions en fait. Donc au lieu de gober de la merde, comme avec mes vidéos, on gobe des trucs intéressants, tu vois. Le problème avec le matcha latte, c'est que ça me fait des lèvres vertes. Je l'ai pas dit, mais il est 10h. Donc là, c'est mon petit déj en fait. Après, j'ai rendez-vous avec d'autres potes et ça va être trop bien parce qu'ils me font une surprise, je crois. J'adore les surprises. I love surprises. J'ai une pote, d'ailleurs c'est Tanina, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, qui m'a grave chauffée à l'idée d'avoir de la culture générale et d'installer Spotify parce que dessus il y a plein de podcasts. Et du coup, j'ai dit bye bye à Apple Music et bonjour à Spotify. Du coup, voilà. Et sinon, si on parle niveau études, meuf, j'ai rien foutu. C'est-à-dire que cette semaine, c'était un peu, tu sais, au début de la semaine, c'était méga mouvementé avec l'event, avec ce tournage, j'étais censée le faire mardi. Mais après, j'ai eu des coups de mou suite à un rhume que j'ai toujours. D'ailleurs, je sais pas si ça s'entend, mais je parle un peu dans le nez là. Bref, ça m'a grave emmerdé en fait, ça m'a grave fait chier. Parce que voilà, et ça m'a énervé en fait. Mais bon, tranquille. Hein. J'ai envie de te dire, c'est pas grave. Faut que j'arrête de boire mon matcha en mode il en reste encore, il reste que en fond. Hein. Là, tu vois, je suis ouverte au monde. Je suis charismatique avec ma position. On va peut-être changer de position d'ailleurs. Mais attends, meuf, je t'ai pas dit. C'est pas, je voulais venir filmer ici hyper tôt. J'avais pris toutes mes affaires, mon sac, je m'étais organisée, je m'étais réveillée tôt ce matin. J'arrive à la gare et là, je vois quoi?
j'ai oublié mon portefeuille. Sachant que c'est mon père qui m'avait déposé. Donc j'ai dit retourner chez moi en bus, revenir. Anyway meuf, toi j'ai bien envie d'entendre tes potins et tes péripéties dans mes commentaires parce qu'en fait on ne peut pas trop parler IRL. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai des milliards et des milliards de followers, on pourra tous se faire un giga café potin. Tous ensemble, comme ça, en ronde, dans le Starbucks. On va tout blinder. Anyway meuf, du coup là on va aborder le sujet qui m'a fait venir ici. La rupture amoureuse. Et le sujet, il tourne autour de cette phrase. Il faut parfois quitter le mec bien pour trouver le bon. On va parler de ma vie privée. Je vous avoue que j'ai encore des blocages avec des choses de mon passé, etc. Mais pour moi, faire la paix avec ça, c'est m'exprimer. Je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup. Quand j'ai un problème, je m'exprime. Je peux pas garder ça à l'intérieur de moi. Je suis pas quelqu'un qui garde ça à l'intérieur de moi. J'ai une envie constante d'évoluer, de guérir, d'aller mieux. Vraiment, tu me verras jamais dans un mal. Et je reste trop longtemps dans un truc où je me dis ouais, je veux pas guérir, je veux rester dans la merde. Comme tout le monde, des fois, j'ai envie de me sentir mal. J'ai la solution dans ma tête. Je sais que c'est rien, je sais que c'est pas grave, mais j'ai envie et j'ai besoin de me sentir mal. Comme tout le monde. Comme tout le monde, des fois, on a envie de piquer une crise, on a envie de dire écoute, là je me sens mal, c'est tout. Et j'accepte ces moments-là et je me dis écoute, tu te prends une journée, tu te prends une après-midi, tu te prends 2 heures, tu vas te sentir mal. Et après, quand tu sentiras que c'est le moment de te relever, tu te relèves. Par contre, tu restes pas un an dans la galère. Hein. Ah non, on a des choses à faire, on a des projets quand même, un girl boss là. Mais en tout cas, quand je veux aller mieux, je fais tout. Je prends rendez-vous chez le psychologue, j'appelle des copines pour en parler, je cherche sur des forums. Je suis une crazy girl, ok? Pour vous dire, la première fois que j'ai pris rendez-vous chez le psychologue, je l'ai appelé. Et quand je suis arrivée au cabinet, il m'a fait « Ah mais c'est vous qui avez appelé au téléphone pour prendre rendez-vous ?» Je lui ai dit « Ouais ». Et il m'a fait « C'est la première fois en 30 ans de carrière que je vois que c'est une adolescente elle-même qui vient, qui m'appelle elle-même pour prendre rendez-vous au cabinet. » Donc anyways, aujourd'hui on va parler rupture amoureuse et notamment autour de l'idée que j'ai énoncée tout à l'heure. Il faut savoir que cette semaine, plus précisément il y a 2 jours, j'ai vécu une rupture amoureuse. Il y en a qui seront choqués du fait que j'en parle comme ça parce que c'est vrai qu'on est restés ensemble genre un an tout pile, genre 1 an et des poussières. Il faut savoir que j'ai un passé assez compliqué, on va dire. Et j'ai eu genre 3 ex à peu près. Et peu importe qui sont ces ex, etc., c'est pas le sujet. Mais l'idée, c'est que quand j'étais plus jeune, plus naïve, plus faible, etc., forcément, vu que j'avais moins d'expérience, je sortais avec des personnes, j'entretenais des relations amoureuses durant lesquelles je me faisais pas du tout respecter. C'est-à-dire que le consentement, on s'en fout. Les cadeaux, je rêvais même pas d'avoir des cadeaux. Pour moi, c'était même pas concevable, tu vois. Les restaurants... Des gens qui travaillent pas, qui n'essayent pas de faire de l'argent, et je précise ça parce que c'était des personnes qui étaient plus âgées que moi, ok. Bref, je sortais un peu avec n'importe quoi et avec des personnes qui respectaient pas qui j'étais et qui prenaient pas vraiment soin de moi. Et à chaque fois, je me suis fait larguer. Et ces ruptures, elles étaient horribles. Je restais chez moi, je chialais, je voulais mourir, la vie n'avait plus de sens en fait. C'était la mort. C'était la mort. Et à chaque fois qu'on me faisait un truc un peu relou, même totalement qui se fait pas, et qu'aujourd'hui moi je tolérerais pas, j'acceptais. Mais j'avais 12 ans, tu veux que je fasse quoi? J'acceptais, manipulation sur manipulation, connerie sur connerie. Et je me rendais pas compte qu'il y avait un problème, bien sûr j'étais à fond là-dedans, pour moi c'était quelque chose de vrai, pour moi la personne c'était la personne de ma vie, l'homme de ma vie, et c'est totalement normal, tu vois, j'avais pas de standard en fait, j'avais pas de critères en mode ouais la personne qui m'aime, la personne avec laquelle je suis, elle doit me respecter un tel. Bref, après ça j'ai eu un break, c'est le confinement. Le confinement, ça a été une période très très difficile pour moi, mais aussi une période qui a totalement changé ma vie. C'est-à-dire que je suis passée de la Yeza d'avant à la Yeza de maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une période où j'ai totalement ouvert les yeux sur ce que j'étais et je me suis dit, mais en fait c'est une catastrophe, je déteste Yeza. Donc bien sûr qu'on en parlera pendant un autre café potin, là c'est pas le thème, mais... Voilà. Pendant le confinement, Yeza est morte. Du coup, pendant 2 ans, 3 ans à peu près, j'ai pas eu de relation amoureuse, ok. C'était très vide et de toute façon, j'en voulais pas et j'étais grave dans un optique de développement. Il faut que je vive avec moi-même, il faut que je me développe. Et j'ai commencé un peu à avoir des standards et à me remettre en question sur toutes ces relations passées et à me dire, ok, c'est pas normal, c'est pas ok du tout. L'eau a coulé sous les ponts et un jour, je reçois un DM d'un mec, du mec avec lequel j'étais cette année. Ça me parlait de mathématiques. Il faut savoir que moi, les personnes avec lesquelles je sortais avant, c'était pas du tout des intellectuels, c'était un peu... Bon, je ne critiquerai pas ces personnes, elles sont ce qu'elles sont et aujourd'hui je les respecte et je leur souhaite le plus grand bonheur du monde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai trouvé totalement différent et j'avais pas l'habitude de parler avec des mecs comme ça, ok. Cette période-là, je commençais un peu à travailler à l'école, etc. Donc dans mes stories, je mettais un peu du contenu en mode t'es mathé, je fais des maths, etc. Parce que j'ai toujours partagé ma life sur les réseaux. Il y a ce mec en question qu'on va appeler... On va l'appeler Waffle, et s'il regarde la vidéo, il va comprendre pourquoi. Donc je rencontre Waffle et c'est trop bien, on parle beaucoup et on parle de choses très philosophiques, on parle de trucs assez profonds. On parle aussi un peu de ma religion, parce que moi j'ai une religion assez particulière, c'est que je crois au Xisme. C'est un truc que j'ai inventé moi-même en gros, et ça dit que Dieu c'est moi, et que je suis le seul être humain à exister sur cette planète. C'est très complexe, c'est très long meuf. Je sais que tu vas me trouver bizarre, je sais que tu vas me trouver chelou. La première fois que j'ai annoncé ça à mes besties, elles étaient en mode mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que t'es en train de me baragouiner là? D'ailleurs j'ai un challenge pour toi meuf, prouve-moi que t'existes. Là maintenant là.
En commentaire comment t'aurais essayé de le prouver. On en parle énormément et on parle genre jusqu'à les 5-6 heures du matin et moi de base je fais pas ça, je me couche hyper tôt pour avoir un bon sommeil, etc. Et là pour vous dire ça m'a totalement sorti de mon habitude en fait. Je l'ai trouvé tellement différent, il y avait vraiment un effet de contraste entre toutes les personnes qu'il y avait dans mes DM et les relations que moi j'avais eues avant, enfin là c'était incroyable. Question, on avait une relation à distance donc il habitait super loin et là il me disait qu'il voulait venir me voir à Paris. Et du coup c'est genre 8 heures de route en train, je crois il me semble. Pour moi ça me semblait genre une preuve d'amour de malade parce que genre je me disais mais quoi ? Dites-vous, mes ex d'avant, prendre le train pour venir me voir, ils ont la flemme. C'est bon ou pas ? Prendre 15 minutes de métro pour venir me voir, et en plus c'est moi qui paye le resto. Dites-vous, j'avais 12 ans et je prenais mes économies pour qu'on aille manger des McDo. Mais tu crois que je le ressens pas ? Je dirais pas l'âge des personnes avec lesquelles je suis sortie. Vous êtes en âge d'avoir un travail. Et là, vraiment, Waffle, c'était quelqu'un qui faisait des jobs d'été, qui économisait pour venir me voir à Paris. C'était genre juste incroyable. Et je vais pleurer. C'est trop émouvant. Je me suis dit, bon, écoute, je veux tomber amoureuse de cette personne. Et on a vécu 1 an de relation. Il m'a invité au resto, il m'a acheté des cadeaux, il faisait des sacrifices pour moi, etc. Et j'ai envie de pleurer. C'était vraiment trop bien. Et du coup, on a passé 1 an comme ça. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les couples. Ça a été très compliqué à certaines périodes, on a eu beaucoup de disputes, etc. Et même que des fois on s'est beaucoup quitté et on s'est remis ensemble, même si on s'est pas vraiment quitté, c'était vraiment juste des petits breaks de merde. Et si tu me connais, meuf, tu sais que moi, en 1 an, j'ai évolué énormément et comme tous les individus de cette planète en fait. En 1 an, on change de goût, en 1 an, on change de mindset, on change d'objectif peut-être, on change de voix. En 1 an, il peut se passer beaucoup de choses. Et il faut savoir que nous deux aussi, en 1 an, on a changé. Du coup, quand on a 17-18 ans, forcément, on change énormément. C'est pas vrai que quand on a 30 ans et que là, on a notre métier, on a déjà notre vie qui est déjà un peu dessinée quand même. Alors que là, quand on a 17 ans, tout peut encore changer, on a encore une vie à construire, etc. Donc bref, nous on a énormément changé, on avait des objectifs, etc. qui sont un peu différents. On a déjà 2 personnalités qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Moi, je l'aimais quand même comme il était et lui aussi il m'aimait comme je suis. Mais je me sentais pas épanouie. Et surtout à un certain moment. Si vous voulez, au fur et à mesure que l'année elle passait, j'ai grandi, j'ai évolué et je me sentais beaucoup mieux dans ma peau au fur et à mesure. Et bien sûr qu'il a participé à cette transformation comme toutes les personnes que je rencontre dans ma life en fait. Mais je me sentais plus complète là-dedans. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui ment pas, qui est totalement respectueux, etc. Mais je me sentais pas à l'aise dans la relation, je me sentais pas comblée en fait, c'était pas ce que je recherchais. Faut savoir que pour moi une relation c'est pas du tout indispensable et ça devrait l'être pour personne en fait, genre c'est un peu genre moi je suis là, ça c'est ma vie, mon parcours, mes objectifs, etc. Et là on a la relation qui est à côté, qui rejoint bien sûr mon chemin, mais qui finalement reste quand même à côté. Je m'attendais à ce qu'il ait des comportements qu'il avait pas. Là je vais vous donner un exemple, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus entreprenant, qu'il ait un peu plus d'anticipation. Et lui c'est pas forcément son truc, il a sa personnalité, il a sa personne à lui. Et je peux pas lui demander de changer, on change pas les gens, on les accepte tels qu'ils sont ou alors on change. On a fait beaucoup de pauses et tout ça, on s'est dit bon on arrête, on reprend. Donc il y a 2-3 jours, je lui ai dit écoute mec, il faut vraiment qu'on arrête, je peux pas. Je sais pas si c'est vraiment une fin définitive. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on trouve un partenaire qui est bien que c'est forcément le partenaire qu'il nous faut. Il faut pas culpabiliser de se dire ouais c'est une personne bien et moi je vais la larguer parce que je me sens pas à l'aise avec, c'est moi qui suis pas normale. C'est faux. Tout ça pour te dire meuf, vraiment n'hésite pas à te fixer des standards, genre des choses que tu as envie que cette personne-là, que la personne de tes rêves ait. Parce que c'est avec cette personne-là que tu vas passer une grande partie de ta life et j'ai envie de te dire après une grosse journée de taf, quand tu rentres chez toi, t'as pas envie de trouver quelqu'un qui te saoule ou qui va te faire avoir une crise d'angoisse, t'as envie de trouver genre ta safe place, la personne avec laquelle tu vas pouvoir parler, la personne qui va savoir gérer un peu tes émotions et te détendre en fait. Et bien sûr ces standards vous n'allez pas les avoir du jour au lendemain, ils évoluent au fur et à mesure que le temps il passe et pareil pour vos besoins. On évolue. Au contraire si vous évoluez pas, si vous chantez pas de changement chez vous c'est mauvais. Mais meuf, c'est normal d'évoluer et c'est normal de changer ses standards et d'avoir des besoins qui changent. Et là, mes besoins ils coïncidaient plus. Je pars pas du principe que les âmes sœurs ça existe. Je pense pas que 2 individus ils sont faits pour rester éternellement ensemble. Que ce soit en amitié, en amour ou peu importe. Je pense que des personnes elles sont menées à se rencontrer à un moment de leur vie où elles en ont besoin. Par exemple, imaginons que tu es dans une période où tu es méga focus en cours, tu as vraiment envie d'avoir des bonnes notes, etc. Donc tu vas plus aller à la bibliothèque par exemple. Là-bas tu vas rentrer dans un nouveau cercle social, celui des gens de la bibliothèque qui eux aussi sont dans les études et vous allez meet up. Sauf que imaginons que tu finisses tes études et là tu te lances dans le ski nautique, j'en sais rien. Forcément tu vas perdre un peu de vue ces personnes-là de la bibliothèque qui elles se sont redirigées vers je sais pas moi de la vente de chaussettes de Noël.
et tu vas rentrer dans un nouveau cercle social. Donc en fait pour moi c'est juste de la sociologie. Donc je pense que deux individus ils sont pas menés à être éternellement ensemble du moment qu'on change. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand on est jeune, on évolue énormément. Il y a énormément de changements qui se passent dans notre vie. Nos envies, nos objectifs, le lieu où on habite, parce que des fois les parents ils déménagent, enfin un tas de trucs. Du coup forcément tu perds des amis, t'en prends, tu perds, t'en prends, il faut accepter ça. Il faut accepter que les personnes avec lesquelles tu es maintenant, c'est peut-être pas pour la vie, mais au final, c'est pas si mal que ça, tu vois. J'ai totalement dédiabolisé le fait de perdre des potes, de perdre de vue des personnes, parce qu'avant, ça me faisait mal et je me disais, c'est trop triste. Et je luttais pour entretenir ces liens-là. Mais il n'y a rien à entretenir, c'est juste le cours de la vie, tu vois, comme l'air qui passe, comme l'eau qui bouge. Genre, imagine, meuf, que demain, tu déménages. Alors certes, tu vas peut-être être super triste sur le coup, mais quand tu arrives là-bas, tu rencontres un nouveau lycée, puis une nouvelle personne qui te plaît, puis une prof qui est trop cool, puis des nouvelles activités, des nouvelles choses, et finalement tu kiffes. Tu kiffes. Puis quelques années après, tu es méga reconnaissant d'avoir déménagé. Même si au début c'était un peu triste. C'est exactement pareil pour le fait de quitter des personnes, etc. Et au contraire, maintenant, quand je vois qu'il y a des personnes qui s'éloignent de moi ou que je m'éloigne de certaines personnes, je me dis c'est un nouveau truc qui commence, je suis sur la bonne voie, ça continue. Et hâte de voir la suite, en fait, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a un changement, tu vois. Quand est-ce que je trouverai la bonne personne? Je me mets pas de pression là-dessus. J'écoute mes envies, j'écoute mes besoins, j'écoute mes standards et on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Je suis reconnaissante. Je suis heureuse d'être ici. Je suis heureuse d'être à Paris, qui est genre une ville incroyable. Et je pense que je vais grave prendre mon temps pour rentrer et marcher un peu, pour regarder un peu la ville. Et merci à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui sont autour de moi. Et là, tout de suite, je me sens juste heureuse. Et j'ai envie de sourire à la vie, tu vois. Je serais ravie de savoir si t'as kiffé venir avec moi dans ce café aujourd'hui à Paris. Anyway, meuf, je te fais des gros bisous. T'es une girl boss. Tu slay. Et bien sûr, comment ne pas finir un café potin avec la bise de la fin. Bisous.